Bonjour tout le monde et bienvenue pour cette nouvelle vidéo de What the Flow. Aujourd'hui, nous allons traiter la question des assurances épidémie. Et nous allons plus particulièrement nous poser la question de savoir si les assurances épidémie couvrent les cas de pandémie, oui ou non. Cette question semble presque absurde, toutefois, la réponse à cette question diverge fortement selon qu'on la pose aux assureurs ou aux assurés. Nous allons donc traiter tout d'abord de la réponse qui est donnée par les assureurs, avant de nous intéresser un petit peu plus près à la réponse qui est donnée par les assurés, en particulier les restaurateurs. Il convient de préciser que cette vidéo ne traitera que des restaurateurs qui ont spécifiquement conclu une assurance épidémie. Ce type d'assurance n'est clairement pas obligatoire, toutefois, les personnes qui en ont conclu une sont assez curieuses de savoir quels sont leurs droits à l'heure actuelle. Nous allons donc diviser cette vidéo en deux parties. On va commencer par examiner le raisonnement qui est tenu par la plupart des assureurs, avant de s'intéresser à celui qui est tenu par la fédération qui chapeaute beaucoup de restaurateurs, c'est-à-dire Gastro Suisse. 3 assureurs sont dénoncés personnellement par Gastro Suisse, notamment Axia, Helvetia et Generali. Car ces assureurs refusent d'indemniser les restaurateurs pour la crise que nous traversons actuellement. En effet, ces assureurs considèrent que nous ne sommes pas dans un cas d'épidémie, mais dans un cas de pandémie. Et ils ont prévu, dans leurs conditions générales, que les cas de pandémie ne seront pas couverts par leur assurance. Je suis donc allé voir sur internet les conditions générales que je parvenais à trouver pour AXA, Generali et Helvetia. Toutefois, je n'ai trouvé que les conditions générales de chez AXA. Donc j'ai pu examiner la situation concrète de cet assureur uniquement. Dans le fascicule qui présente l'assurance épidémie de chez AXA, on voit que ce type d'assurance peut être conclu dans le domaine de l'hôtellerie et de la restauration et que certains risques ne sont pas couverts. Et il cite à titre d'exemple certains éléments, comme les dommages causés par des virus de type grippaux, ceux résultant d'altérations naturelles de la marchandise et ceux résultant d'accords de droit privé en sus du droit public. En outre, si on va consulter les conditions complémentaires datant d'octobre 2017 sur le site de chez AXA, on voit que certains cas ne peuvent pas être assurés. Notamment les dommages résultant d'agents pathogènes pour lesquels le niveau 5 ou 6 d'alerte pandémique de l'OMS a été déclaré ne peuvent donc pas être couverts. Malgré quelques recherches un peu approfondies sur le site de l'OMS, je n'ai jamais réussi à trouver de manière claire à quoi correspondaient ces niveaux d'alerte. J'ai dû donc me baser sur un article de journal que j'ai pu trouver sur internet qui les définissait un peu plus clairement. La phase 5, c'est donc la propagation interhumaine d'un virus d'origine animale dans deux pays d'une même région. Et la phase 6, c'est la même chose, mais dans au moins 2 régions distinctes. Et normalement, lorsque l'on atteint la phase 6, la pandémie est déclarée. Pour le cas du Covid-19, l'état de pandémie a été déclaré le 11 mars 2020. C'est donc sur cette base que se fondent la plupart des assureurs pour refuser de prendre en charge les dégâts causés par le coronavirus. Je tiens à préciser qu'il faut toutefois analyser la situation en fonction de votre contrat d'assurance personnel et non pas sur les conditions générales que j'ai pu trouver sur internet pour le cas d'AXA. Il est possible que les conditions générales aient évolué depuis, que vous n'ayez pas les mêmes conditions générales. Toutefois, c'est les seules que j'ai pu facilement trouver sur internet et c'est donc sur cette base que je vais faire la suite de mon raisonnement également pour tenter de démontrer que selon moi, on pourrait essayer de forcer AXA à compenser les dommages causés par le coronavirus. Les assureurs avancent en outre qu'ils ont mûrement réfléchi à la question d'exclure les cas de pandémie de leur couverture d'assurance car ils considèrent qu'il n'est pas possible d'assurer un tel risque car, par définition, une pandémie est quelque chose qui touche l'entier de la population d'une région, en l'occurrence la Suisse, et que du coup, il est impossible de répartir les risques au sein de la population car la maladie se trouve géographiquement sur tout le territoire. Donc, le raisonnement des assureurs est que lorsque tous leurs assurés sont touchés par un risque, il n'est pas possible pour eux de répartir le risque entre leurs assurés, et cela les exposerait au paiement de sommes d'argent trop importantes. C'est donc sur cette base et ces raisonnements que se basent la plupart des assureurs pour refuser les indemnités à leurs clients. Toutefois, Gastro Suisse, qui a pour but de défendre les intérêts des restaurateurs, n'est pas du même avis. Ils ont donc demandé un avis de droit à un cabinet d'avocats spécialisé dans les assurances. Ils ne l'ont toutefois pas publié car ils veulent attendre l'issue des négociations qu'ils sont en train de mener grâce aux médiateurs en assurance
qui pourrait leur permettre d'arriver à un arrangement à l'amiable en évitant la case procès, ce qui serait idéalement souhaitable pour tout le monde. Nous allons donc, dans le cadre de cette vidéo, devoir reconstruire le raisonnement qui a probablement été tenu par ce cabinet d'avocats. Tout d'abord, je tiens à préciser qu'il existe plusieurs manières d'écarter une disposition des conditions générales que l'on trouve, à notre sens, abusive. Il y a ce qu'on appelle en droit la règle de la clause insolite, il y a ce qu'on appelle aussi en droit la règle des clauses abusives, définie par l'article 8 LCD, donc de la loi sur la concurrence déloyale, et il y a encore un problème qu'on appelle celui de l'intégration des conditions générales et de la possibilité pour l'assuré d'en prendre connaissance. Selon moi, l'échappatoire la plus évidente serait celle de la clause insolite. Certains collègues juristes m'ont dit qu'ils estimaient qu'on pourrait également invoquer les clauses abusives au sens de l'article 8 LCD. Il me semble toutefois que ce chemin est plus difficile à prendre. C'est pour cette raison que nous allons examiner, dans le cadre de cette vidéo, et par un souci de concision, uniquement la question des clauses insolites. Selon la théorie de la clause insolite, si plusieurs conditions sont remplies, on peut considérer que la clause litigieuse en l'espèce n'est pas écrite dans les conditions générales. On fait comme si cette clause n'existait pas. Cet échappatoire ne figure toutefois pas dans la loi, et elle est issue de la jurisprudence, c'est-à-dire de décisions prises par les tribunaux qui ont considéré qu'il pouvait être choquant, dans certains cas, d'accepter qu'une partie forte au contrat impose unilatéralement certaines conditions à ses co-contractants. Excusez-moi, c'est dur à dire. Les tribunaux considèrent donc qu'un co-contractant n'est pas lié par une clause de conditions générales qui n'aurait pas dû se trouver dans les conditions générales et qui pourrait être considérée comme surprenante pour le co-contractant. Les conditions pour que l'on puisse admettre qu'une clause est insolite sont au nombre de 3 et on va donc examiner ces 3 conditions ensemble. Ces conditions sont assez complexes et il va donc être nécessaire d'y aller pas à pas pour tenter d'essayer de démontrer que ce type de clause pourrait être considéré comme insolite. Encore une fois, nous devons rappeler dans le cadre de cette vidéo que tout dépend de votre situation concrète, tout dépend de la clause qui est contenue dans votre contrat d'assurance, cela dépend également de votre assureur, de votre statut de restaurateur et de plusieurs éléments. La première condition est qu'il faut que l'on soit en présence d'une partie faible au contrat ou qu'elle soit en tout cas moins expérimentée en affaires. On peut imaginer que dans ce cadre, un petit restaurateur dont le restaurant est la seule entreprise qu'il détient et qui n'a pas spécialement l'habitude de conclure des contrats d'assurance est plus ou moins inexpérimenté en ce qui concerne le domaine des assurances privées. Cela pourrait ne pas être le cas de certains autres restaurateurs qui sont considérés comme gros partenaires contractuels, comme par exemple le McDonald's qui a une certaine présence et importance à l'échelle nationale et internationale. Il ne faut pas que l'attention de la partie faible au contrat, ou moins expérimentée, ait été attirée spécialement sur la clause litigieuse. Si cette clause litigieuse a été mise en gras dans le contrat sur la page que vous avez dû signer, il va être plus difficile pour vous d'invoquer le fait que cette clause est insolite, car vous avez pu en prendre connaissance, vous étiez conscient de son existence au moment de la signature. Et, troisième condition, il faut une clause insolite. Alors, quand on a dit ça, on a dit quelque chose, mais en même temps, on n'a rien dit, car qu'est-ce qu'une clause insolite ? Pour obtenir la définition d'une clause insolite, il faut se tourner vers la jurisprudence, notamment du tribunal fédéral, qui définit cela un petit peu mieux. Une clause est insolite si, du point de vue de celui qui y consent au moment de la conclusion du contrat, elle est étrangère à la nature de l'affaire. Cela ne nous aide pas vraiment beaucoup, et c'est pour ça que le tribunal fédéral explicite encore un peu plus et un peu plus concrètement ce qu'est une clause insolite. Il nous dit que c'est le cas dans 2 situations. Lorsque la clause conduit à un changement essentiel du caractère du contrat, ou si elle s'écarte de manière importante du cadre légal du type de contrat concerné. Le tribunal nous dit encore que plus une clause porte atteinte à la position juridique du partenaire contractuel, plus elle sera susceptible d'être qualifiée comme insolite. Et il nous donne encore 3 exemples dans lesquels la clause peut être qualifiée d'insolite, en particulier dans le domaine des assurances. C'est le cas lorsque la clause a pour effet de réduire drastiquement la couverture d'assurance de telle sorte que les risques les plus fréquents ne sont plus couverts. C'est également le cas lorsque le sens et la portée d'une disposition sont travestis par une formulation
compliqué ou excessivement compliqué. Ou finalement, lorsque par son emplacement dans les conditions générales, cette clause apparaît inattendue ou surprenante pour le partenaire contractuel. Dans notre cas, est-ce qu'un petit restaurateur pourrait considérer que cette clause est insolite? Alors, tout d'abord, il faut qu'on soit en présence d'une personne moins expérimentée en affaires que son partenaire contractuel, donc il ne faut pas que la personne soit spécialement expérimentée dans le domaine des assurances. Donc ça peut être tout à fait le cas d'un petit restaurateur ou même d'une petite entreprise de restauration qui n'a pas l'importance d'une chaîne de restauration, et cela ne devrait donc pas poser de problème pour la plupart des assurés. En outre, rien n'indique dans les conditions générales qu'AXA a rendu spécialement attentif ses co-contractants à cette clause 1.8.1 lettre G. Rien que l'endroit où se trouve cette clause nous apparaît comme pas forcément évident. Et il me semble, à mon sens, qu'on pourrait essayer de défendre que cette clause est donc étrangère à la nature de l'affaire. Et ceci pour plusieurs raisons. Tout d'abord, cette clause me semble changer fortement l'équilibre contractuel, car le risque principal lorsqu'on conclut une assurance épidémie est justement pour essayer de se prémunir contre les maladies infectieuses transmissibles qui ont une grande importance et une grande répercussion sur notre propre restaurant. Et à titre d'exemple, on peut citer que Zika, Ebola, 2 fois et la poliomyélite ont été déclarés comme des pandémies. Et donc, ces assurances épidémies ne couvraient théoriquement pas ces cas. Cela me semble légèrement inattendu pour le partenaire contractuel qui conclut cette assurance épidémie. Il me semble que cette clause réduit en outre drastiquement la couverture d'assurance dont jouit le restaurateur. La formulation me semble excessivement compliquée. En effet, il faut se référer à plusieurs lois et annexes. Enfin, il faut se référer aux phases 5 et 6 d'alerte pandémique du site de l'OMS. Ces définitions sont dures à trouver sur le site de l'OMS. J'ai eu toutes les peines du monde à les trouver. Il n'était d'ailleurs pas spécialement compliqué de les intégrer directement au contrat d'assurance afin d'expliciter et d'expliquer plus clairement aux partenaires contractuels les risques pour lesquels ils n'étaient pas assurés, ce qui me semble être un peu la moindre des choses lorsqu'on conclut un contrat d'assurance. Et en outre, l'exclusion de ce risque uniquement dans les conditions générales et pas dans le produit qui permet de présenter le produit d'assurance me semble également problématique, car la présence de cette clause à l'intérieur des conditions générales me semble légèrement surprenante pour le partenaire contractuel. Et pour revenir à l'argument des assureurs selon lequel ils ne peuvent pas prendre en charge les risques de pandémie, car par définition les risques de pandémie ont un impact global et touchent tout un pays, il me semble qu'il faut rappeler que les assurances peuvent répartir les risques de manière à la fois géographique, mais également de manière chronologique, c'est-à-dire que pendant longtemps, aucune épidémie n'a touché la Suisse, ou pandémie n'a touché la Suisse, et donc ils ont reçu des prestations d'assurance, enfin des primes d'assurance, sans rien faire pendant très longtemps. Il me semble que je n'ai pas vu de telles mesures prises de mon vivant. Alors, j'ai 30 ans, peut-être qu'il y a quelques années, de telles mesures ont également été prises, mais il me semble que cela fait depuis la Deuxième Guerre mondiale qu'on n'ait pas eu ce niveau de mesures de protection de la population, et c'est la raison pour laquelle il me semble justifié de contraindre les assureurs à indemniser et à entrer en jeu pour contrer les effets économiques de cette crise. En particulier pour les gens qui ont spécifiquement conclu des assurances épidémies. Il y a également d'autres voies qui permettent de passer par-dessus une clause de conditions générales, notamment l'article 8 LCD. Toutefois, la jurisprudence est assez restrictive pour l'utiliser. Et encore une fois, je vous rappelle que je ne vous donne que mon avis. Il n'est pas garanti que les tribunaux suivent le raisonnement que je viens de vous tenir. J'ai tenté de le faire du mieux que je pouvais. Et j'espère qu'il pourra vous être utile dans un éventuel litige qui pourrait vous opposer à votre assureur. Alors, je vous remercie beaucoup pour votre attention et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo de What the Flow.